Allô, bonjour communauté. On est très content quand on voit vraiment nos communautés se réjouir comme ça. Waouh, c'est intéressant, hein? Ouais, je viens de là. Pour ne pas te mentir, je viens de là. En tout cas, c'est génial. Je suis tellement très content ce matin. C'est hier, on m'a envoyé le village. On m'a envoyé le village. Toi qui ne vas pas voir au moins comment les gens se réjouissent. Vous savez, l'Afrique est un bel continent. À chaque fois, je pense tellement à cette Afrique-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Les gens n'ont pas l'argent, les gens n'ont absolument rien, mais les gens se contentent vraiment du peu qu'ils ont. Ils sont tellement contents, la joie. Je vais te montrer cette vidéo, tu vas suivre jusqu'à la fin, comment les gens jouent le tam-tam. Je viens de là, c'est un village très reculé. J'ai dit ça dans mes précédentes vidéos, la manière dont, par exemple, nous, on a tellement souffert. On ne savait même pas qu'aujourd'hui, on pourrait être ici. Le pauvre, ce qui veut dire que le pauvre aussi peut devenir quelque chose dans la vie. En tout cas, ce matin, je voudrais te faire cette vidéo pour dire que hier, il y a un frère que moi-même j'ai connu, son départ, qui est en train de faire un recrutement massif. Et il m'a dit, Abraham, est-ce que tu peux vraiment en parler à ta communauté? Mais pas de la communauté diaspora, mais bon. Au niveau de la diaspora, je voudrais t'informer que tu peux au moins quand même signer un partenariat avec ce monsieur qui est en train de faire un grand job vraiment au pays. Pas seulement au Togo. Pas seulement au Togo. Hier, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? C'est qu'il est en train de recruter actuellement des couturiers, des couturières. Des couturiers, des couturières avec un salaire intéressant. Avec un salaire intéressant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire les brodeurs du Togo, des brodeurs pour les Africains. Et quand il m'a envoyé la chose, je lui ai dit c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va promouvoir également. Les gens vont dire pourquoi la FINAB, la solution qui se doit être plutôt une chaîne d'éducation financière, c'est-à-dire, mais ça passe par là également. Moi, je voudrais promouvoir essentiellement les produits venant de chez nous et sans aucune idée économique quelconque. C'est-à-dire que prendre de l'argent sur la personne, non, c'est gratuit. Vous savez, à un moment donné, on est spécialisé dans le marketing et on est obligé de promouvoir le pain du Togo, de promouvoir la hablo du Togo, de promouvoir Dokunu, de promouvoir la tchèque, de promouvoir ma maman qui est en train de vendre la bouillie et doit penser vraiment à sa retraite. Donc, quand le gars m'a appelé hier, je lui ai dit non, pourquoi ne pas informer un Togolais qui vient de sortir, par exemple, d'un atelier de couture. Il sait faire ça. Et puis, pourquoi ne pas vraiment postuler? C'est un emploi vraiment indéterminé. C'est vrai que je ne promets pas l'idée d'employabilité, mais c'est normal aussi que quelqu'un, au moins, parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ça, c'est l'entrepreneuriat qu'il est en train de faire. Je voudrais t'informer aussi qu'il y a une grande entreprise. La fois passée, quand j'étais à Lomé, on produit ce qu'on appelle la boisson togolaise à base de champignons. Et aujourd'hui, le monsieur emploie plus de 200, 300 personnels, ce qui veut dire qu'il contribue vraiment au développement de mon pays. Et on est en train de chercher aussi des partenaires qui seront ici pour au moins quand même essayer de distribuer cette boisson-là. C'est une boisson qui essaie de faire beaucoup de choses. Il a investi à plus de milliards aujourd'hui dans notre pays, c'est intéressant. C'est un jeune de 30 ans. Je ne veux pas nommer son nom ici, mais actuellement, il est en train de faire un recrutement massif pour les brodeurs, les coiffeurs, non pas les coiffeurs, vous m'excusez, les
comment on les appelle, les couturiers, couturières, pourraient au moins quand même un contrat à long terme. Hein? À la fin de la vidéo, je vais essayer d'afficher l'avis et tu vas essayer de voir si tu peux le contacter rapidement. Quand tu es au Togo, tu es au Accra, tu es à Lomé, tu es n'importe où sur notre sol, sur tout notre pays, essaie de l'appeler rapidement et postule. Peut-être qu'à Accra, on peut te nommer là-bas. Tu vas être quelqu'un qui va essayer de faire les brodeurs, etc. Et je voudrais profiter également pour dire que nous devons vraiment aimer nos cultures. Si moi, je suis en train de promouvoir le tam-tam de chez moi, les danses de chez moi, ce n'est pour rien parce que j'aime ça. Il y a le stress qui veut nous tuer ici. Toi qui es en France et qui va vouloir critiquer Abraham, stress va te tuer. Mais si tu, par exemple, dans ton village, envoie de l'argent au lieu de donner l'argent à un pasteur, envoie l'argent pour qu'on puisse te jouer ça et puis tu es en joie. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Je ne vais pas vous mentir, c'est ce qu'on peut faire. Donc, moi, ici, mon plan actuellement, c'est de faire en sorte que dans mon village, chaque dimanche, on puisse au moins quand même manger à leur faim et au moins jouer ces tam-tam. Jouer ces tam-tam. Quelqu'un de la diaspora va vouloir aller là-bas, voir ce qu'on fait. Il prend au moins quand même photo et il va venir, il va aller danser. Les jeunes Québécoises, les jeunes Canadiennes, les jeunes Américains qui aiment vraiment voyager, ils vont aller chez nous. Ils vont aller danser là-bas dans les vacances. Donc, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que ne laissons pas seulement aux autres croire qu'ils sont plus supérieurs à nous. Faisons en sorte que nous aussi, on peut aimer, comment l'appelle-t-on, nos tam-tams, nos danses, nos activités chez nous. Donc, hier, quand le monsieur m'a envoyé le message, je lui ai dit que c'est un message intéressant. Moi, je vais essayer d'en parler. Donc, toi qui es dans une zone très reculée, que tu as appris la couture, tu as appris comment, par exemple, coudre un habit. Va là-bas, il y a un grand projet qui s'en vient. Parce que si les gens peuvent aller en Turquie, les gens peuvent aller, par exemple, en France, les gens peuvent aller en Chine et payer les habits. Là-bas aussi, c'est des couturiers qui sont là-bas. Mais parce qu'eux, ils se sont organisés. Mais pourquoi nous aussi, on ne peut pas le faire, mes amis? Je voudrais rapidement dire que la fois passée, quand on était, par exemple, parti à notre convention, quand on était à Toronto, quand on était à Toronto la fois passée, devant 8000 personnes, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. On a donné de l'argent à ceux qui se sont bien habillés. Ça, c'est fou, hein. Et quand moi j'ai vu ça, ça m'a tellement fait quelque chose. Et vous savez ce qui s'est passé? Celui qui a eu le meilleur prix, on était parti dans une convention, dans un club de plus de 8000 personnes. Vous savez, celui qui a eu le gros prix de 3000 $, c'est un Nigérian. Le gars a mis un habit africain. Bon, il ne faut pas que vous dites que je suis, comment l'appelle-t-on, raciste. Hein? No-delà. No-delà, je vous en prie. Parce que vous interprétez tout ce que j'ai dit. Le gars a pris l'habit et avec deux couteaux, il ne sait pas, un couteau comme les chasseurs chez nous. Et les gens ont tellement aimé, c'est lui qui a été beaucoup plus applaudi. Voilà pourquoi je me dis que c'est un gros combat dans lequel nous sommes, le combat contre la pauvreté. Et on ne va pas oublier aussi quand même notre couture, ou bien nos coutumes. Et ça m'a intéressé que le gars a eu la première place. Voilà pourquoi je t'interpelle, toi qui es dans la couture, toi qui es par exemple, tu as déjà appris le métier et que tu cherches maintenant l'argent pour t'installer. Va postuler rapidement à cet emploi et ça va te faire du bien. Parce que c'est un gros projet qui est derrière. Parce que tu peux être payé très bien et nourrir aussi une partie de ta famille. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et vous allez les contacter. Je ne sais pas, je n'ai pas le numéro ici pour te communiquer. Mais à la fin de la vidéo, je vais mettre quand même ce numéro-là afin que vous puissiez vraiment les contacter rapidement et postuler vraiment à cet emploi. Je ne prends absolument rien par rapport à ce que je fais. Je ne veux pas aussi que tu t'abonnes à ma chaîne. Mais si tu t'abonnais, ça va t'intéresser parce qu'il y a beaucoup. C'est la promotion des activités ici. On va parler de tout, quels que soient les cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon pays change? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que au moins tu manges à temps faim? Pour qu'un Congolais puisse manger chez lui, au niveau de Congo-Kinshasa. Pour qu'on ne te mette plus dans la rue. Pour te dire que toi, jeune, va marcher. Que tu vas avoir... Non, laisse les politiciens.
Laisse-les. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Nous, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, les jeunes, nous, on ne va plus parler de la politique. On va parler de, comment l'appelle-t-on, la politique économique, le développement. Moi, je suis pour ça. Tu veux appeler Abraham pour le développement, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent? Moi, je suis prêt. Mais tu veux m'appeler comme dit, on veut parler de débat politique, évitons ça, ça c'est n'importe quoi. Comment toi, jeune, tu veux parler de débat politique? Pour faire quoi? Laisse les politiciens faire leur affaire. Moi, je m'en fous de ça. Mais si tu veux manger, viens, on va manger. Voilà pourquoi à la fin, les diasporas vont dire, pourquoi tu ne m'invites pas? Moi, je t'invite. Hein, la fois, ça dit le 13 août, viens manger avec moi au niveau de mon pique-nique que je suis en train d'organiser. Viens manger, on mange ensemble. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu ne payes rien. Je me souviens quand j'ai commencé mon processus entrepreneurial, et on a voulu faire un pique-nique, un pori, et on m'a demandé de payer. Je n'avais pas compris. Mais ici, aujourd'hui, moi, je ne te demande jamais de payer. Viens manger seulement avec moi. Et je suis tellement fier ce matin de te parler. Très, très fier, plus que jamais dans ma vie. Et franchement, merci beaucoup à toi qui as suivi, par exemple, cette vidéo. Je voudrais voir si, laissez-moi une minute, je voudrais voir si je peux trouver rapidement le numéro pour te communiquer là-dessus avant que tu ne voies aussi en bas de... Donc, le communiqué dit quoi? Une maison de couture basée à Lomé. Il ne faut pas que les gens interprètent mal en disant que pourquoi je parle de Lomé. En tout cas, de toute façon, je viens de là. Quartier Torti Goulékomé. Recrute pour ouvriers les couturiers et les brodeurs professionnels. Couturiers et brodeurs professionnels pour un contrat de travail à longue durée. À longue durée. Si tu vas là-bas, je te demande de faire beaucoup attention parce qu'on dit professionnel. Ce n'est pas au niveau des banques qu'on va dire seulement professionnel. Soit professionnel, c'est important. Et l'autre côté, le numéro pour tout renseignement, je te demanderai d'appeler le plus 228. Je dis bien le plus 228 98 49 76 72. Je répète encore le numéro, plus 228, ça c'est un numéro du Togo, plus 228 98 49 76 72. 98 49 76 72. Tu peux appeler si tu es à Lomé, tu peux appeler si tu es au Bénin et que tu trouves que tu es brodeur professionnel et que tu veux vraiment exercer évidemment, contacte ce numéro, peut-être qu'on peut vraiment l'étaler aussi dans toute l'Afrique, ce qu'on veut faire. Merci beaucoup à vous tous qui ont suivi ce matin quand même cette vidéo. Je vous remercie énormément. C'est votre frère Abraham. Et on se donne rendez-vous encore pour la prochaine fois. Merci beaucoup.